Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est une joie et un véritable plaisir de venir chaque semaine vous annoncer la parole de Dieu. C'est une joie. C'est une joie de servir la volonté de Dieu sur la terre. Et vraiment, le cri de mon cœur, c'est que chacun de nous puissions, là où Dieu nous a appelés, dans ce que Dieu a préparé pour notre vie, servir la volonté du Père. Que nous puissions, à la fin de notre vie, regarder en arrière et dire comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, une couronne de gloire m'est réservée. Parce que vous savez, notre vie sur terre n'est que l'antichambre de l'éternité. Nous préparons ici pour l'éternité. Et parfois, nous sommes tellement obsédés par notre vie sur la terre que nous sommes prêts à tout pour réussir, entre guillemets. Nous sommes prêts à prendre tous les raccourcis possibles et imaginables. Nous sommes prêts à mentir, nous sommes prêts à manquer d'intégrité, nous sommes prêts à tricher, nous sommes prêts à faire tout cela au nom de Jésus. Et rendre gloire à Dieu pour la réussite que nous avons obtenue par des moyens détournés. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Vous savez, Dieu veut faire des choses grandes avec chacune de nos vies. Et il a décidé qu'avec un tel, je vais faire ceci, pour un tel, je vais faire ceci, avec un tel, je vais faire ceci. Et chacun doit découvrir quelle est sa destinée prophétique. Vous devez découvrir ce que Dieu avait dans son cœur quand il vous a tissé dans les reins de votre mère. Vous devez découvrir ce que Dieu veut vous dire, comme il a parlé à Jérémie, a appelé Jérémie dans une situation totalement improbable et lui a confié quelque chose qui était trop grand pour lui. Lui a confié quelque chose qui ne lui venait même pas à l'esprit du tout comme étant une voie possible pour lui. Et Dieu, parfois, a des choses pour nos vies qui ne correspondent pas à ce que nous avions pensé. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, partager la parole de Dieu avec vous, c'était loin d'être une ambition de vie. J'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'un jour, j'allais annoncer l'évangile. Mais vraiment à 1000 lieues de l'imaginer. Donc, je m'identifie à toutes ces personnes qui sont réticentes, qui sont hésitantes, qui ont reçu des paroles, qui savent ce que Dieu veut, mais qui se disent, mais moi, Jesus, Dieu sait ce que vous ne savez pas. Quand il libère sa parole prophétique de votre vie, c'est pour vous amener à une destination qui parfois est différente de celle que vous visiez au départ, mais qui est la bonne pour vous. Et j'ai vraiment ce désir de voir les gens accomplir leur destinée prophétique, entrer dans leur destinée prophétique et faire de leur vie ce que Dieu désire. Nous prenons beaucoup de raccourcis, nous prenons beaucoup de mauvaises décisions qui nous détournent de là où Dieu veut nous emmener et nous continuons à rabibocher les choses, à essayer de coller des morceaux qui ne correspondent pas. Et parfois, nos vies ressemblent à un patchwork mal ficelé. Je crois vraiment que vous allez accomplir la destinée que Dieu a pour vous. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses qui doivent venir dans nos vies. Il y a une façon d'être. Il y a quelque chose que nous sommes censés devenir. Il y a des étapes par lesquelles il va nous faire passer. Il y a des processus que nous allons vivre. Et nous avons commencé cet enseignement il y a 2 semaines. Nous avons vu Barnabas, un homme de bien, un homme rempli de Saint-Esprit et de foi. Et le cri de mon cœur, et j'ai beaucoup de cris de cœur, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens dans nos églises que l'on pourrait regarder et dire, ça c'est un homme de bien, ça c'est une femme de bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons des gens qui aiment Jésus. Mais quand on va évoquer leur personnalité, leur conduite et leur caractère, on ne peut pas toujours dire c'est un homme de bien. Vous, on dira de vous que vous êtes quelqu'un de bien au nom de Jésus. Rempli de Saint-Esprit et de foi. Nous avons vu aussi le cas de Jean-Marc qui a su se laisser réformer. Et nous avons aussi vu le cas d'Apollos, un homme qui avait un appel extraordinaire sur sa vie, appelé à annoncer l'évangile et qui par ailleurs était éloquent, versé dans les Écritures, mais qui avait aussi une qualité extraordinaire, celle de l'humilité, celle d'être enseignable, celle de reconnaître l'autorité spirituelle et d'accepter qu'on lui communique ce qui lui manquait. Et qui a fini par être utilisé puissamment par Dieu. Dieu accomplira sa volonté dans votre vie. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu et qui nous apprend énormément de choses. Les gens qui m'ont entendu prêcher depuis un certain moment savent que je parle constamment de Paul et ensuite je parle constamment de son fils spirituel Timothée. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17, en écrivant à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit ceci, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant,
bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Nous voyons tout de suite une complicité. Nous voyons tout de suite une intimité. Nous voyons tout de suite la profondeur de l'affection que Paul a envers Timothée. Il porte ce garçon dans son cœur. Il l'appelle mon enfant. Non seulement mon enfant, mais mon enfant bien-aimé. Non seulement mon enfant bien-aimé, mais aussi mon enfant fidèle. Des caractéristiques d'un homme qui a pu entrer dans sa destinée. Un homme qui a su reconnaître quel est le leader que Dieu a placé dans sa vie et le suivre. Un homme qui a su se montrer fidèle envers le serviteur de Dieu au point où Paul l'appelle ici, et en parlant de lui comme son enfant, il parle de lui comme son enfant légitime, son enfant authentique et en véritable, en vrai, non pas les enfants d'aujourd'hui qui demain ne le sont plus, ou l'enfant qui est mon enfant tant que je l'élève dans le ministère et après il me poignarde, non pas l'enfant qui est mon enfant tant que je lui donne des honneurs, mais alors pour les choses, les tâches qui sont plus ingrates, ah non, 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 ce n'est pas pour lui, parce que lui, il n'est pas appelé à de grandes choses. Ce sont des choses qui nous permettent de voir ce qui compte aux yeux de Dieu. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir une réputation sainte, holy reputation, être connu pour des choses bien, être connu pour la sainteté, être connu pour l'intégrité, être connu pour la fidélité, être connu pour la pureté. J'ai ce désir de voir des gens entrer dans leur destinée prophétique parce qu'il y a un appel prophétique sur ma vie et qu'il m'arrive par la grâce de Dieu de pouvoir parler aux gens de manière prophétique par rapport à là où Dieu veut les amener. Et pour moi, ça ne s'arrête pas là. Donc, sur le plan pastoral, j'ai aussi envie de les voir entrer dans cette destinée prophétique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée prophétique et toutes ces choses sont en nous. En réalité, rien à l'extérieur de vous ne peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée prophétique. Dieu fera une voie. Il va frayer le chemin. Il va bouleverser des circonstances, créer des circonstances, anéantir l'opposition extérieure. Mais ce qui vous oppose à vous à l'intérieur, il n'y a que vous qui pouvez y travailler. Et j'ai vu des gens au fil des ans avec des appels sur leur vie, l'appel de Dieu sur leur vie, mais qui ne sont pas entrés dans leur destinée prophétique parce qu'ils sont arrivés à une barrière qu'ils n'ont pas franchie parce qu'ils n'ont pas accepté de faire ce qu'il fallait. Ils n'ont pas accepté de devenir ce qu'ils devaient devenir. Ils voulaient simplement que quelqu'un à l'extérieur déclenche quelque chose. Vous savez, vous n'avez pas besoin de quelqu'un à l'extérieur de vous pour déclencher quelque chose. Dieu est capable de déclencher quelque chose. Lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. C'est essentiel en entrant dans notre destinée prophétique que nous comprenions que la chose majeure, c'est que nos voies commencent à plaire à l'Éternel. Dieu ne nous sauve pas parce que nos voies sont agréables. Il nous sauve parce que nos voies sont méchantes et Jésus a payé le prix pour que nous puissions être connectés avec lui. Mais en étant connectés avec lui, pour pouvoir aller plus loin dans notre marche avec Dieu et entrer dans notre destinée prophétique, il est essentiel que nos voix commencent à plaire à l'Éternel. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses sans que nos voix plaisent à Dieu et sans que Dieu nous approuve. Et nous pensons que parce que nous faisons des choses, Dieu est content, Dieu nous approuve. La seule chose dont vous avez besoin, c'est l'satisfecit divin. Et je prie réellement que nous puissions l'avoir. Et ce n'est pas fonction de ce que nous faisons, c'est vraiment fonction de ce que Dieu voit en nous. Une chose, c'est de faire des choses, une chose, c'est de faire des choses selon le cœur de Dieu et dans le timing de Dieu. Et c'est cela, entrer dans sa destinée prophétique. Vous allez me dire, oui, mais je connais un tel, il n'est pas fidèle et il est en train de faire ça. Mais oui, il est en train de le faire, mais il n'est pas en train d'entrer dans sa destinée prophétique. Vous entrez dans votre destinée prophétique quand corps, âme et esprit, vous satisfaisez aux conditions que Dieu a posées. Et que vous faites en phase avec Dieu, en harmonie avec Dieu, avec le plein accord de Dieu et avec l'approbation de Dieu sur votre vie. L'approbation de Dieu sur votre vie, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous entendre prêcher. L'approbation de Dieu sur votre vie, ce n'est pas que vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. L'approbation de Dieu sur votre vie, c'est que Dieu exprime son accord avec vous
Et vous le savez dans votre fort intérieur, que vous êtes en phase avec Dieu. Tout le reste est extérieur. Tout le reste, par ailleurs, quand je prie pour quelqu'un et que la personne est guérie, je ne considère pas cela comme la preuve que Dieu m'approuve. Je considère que c'est la preuve que cette personne est venue dans la foi pour recevoir du Seigneur. Et parce qu'elle est venue dans la foi, Dieu lui a répondu, mais Dieu n'a pas marqué son approbation de ma personne. L'approbation de ma personne est tout autre chose. Ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Ce n'est pas bâtir un royaume pour nous, ce n'est pas faire des choses pour pouvoir dire moi, c'est que Jésus resplendisse à travers nos vies. Vous entrerez dans votre destinée prophétique. Un homme qui est entré dans sa destinée prophétique, c'est Timothée. Timothée est devenu l'enfant bien-aimé de Paul. Timothée est devenu celui qui est fidèle. Timothée est devenu celui qui est capable d'être, que l'on peut envoyer quelque part et qui va représenter fidèlement son père spirituel, qui ne va pas y aller pour faire son cinéma à lui, mais qui va montrer, il vous rappellera quelles sont mes voix en Christ, pas quelles sont ses voix, quelles sont ses opinions de mes voix, quelles sont mes voix en plus de 100 commentaires sur mes voix, mais quelles sont mes voix en Christ. Paul leur dit en réalité, si Timothée vient, c'est comme si c'était moi qui étais venu. Une identification totale, une fidélité extraordinaire. Wow! Une fidélité extraordinaire au point où Paul peut l'envoyer les yeux fermés. Et d'ailleurs, il n'a pas cessé de l'envoyer. Il l'a envoyé partout. Il l'a envoyé aux Colossiens, il l'a envoyé aux Thessaloniciens, il l'a envoyé aux Corinthiens. À chaque fois qu'il avait besoin de quelqu'un, il envoyait Timothée. Timothée, tu vas là-bas. Timothée, tu vas ici. Timothée revient. Timothée part. Et Timothée se levait et il allait. Il est parti à Athènes. Il a laissé Timothée à Béry. Après, il dit, Timothée, tu quittes Béry, tu viens à Athènes. Et Timothée a quitté Béry, il est allé à Athènes. Tu vas là-bas, il y va. Je suis en prison, tu restes avec moi. Il est resté avec lui, pas une seule fois. Comme Jean-Marc, il a décidé, moi je pars. Jean-Marc a quitté en Pamphylie, il avait d'autres choses à faire. Timothée, fidèle. C'est cela la fidélité. Parfois, votre destinée prophétique, c'est de pouvoir vous tenir fidèlement aux côtés d'un serviteur de Dieu, de pouvoir faire ce qu'on vous demande. Vous savez, la seule chose qui compte, c'est d'être utile au Seigneur. C'est la seule chose qui compte. C'est d'être utile à Dieu. Et le fait d'être utile à Dieu, le fait de suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous, pas pour Philippe, pas pour Jean, pas pour Pierre, c'est cela qui vous rend grand dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le fait de pouvoir lister vos qualifications, vos honneurs, de pouvoir lister tout ce que j'ai accompli, c'est le fait d'avoir accompli ce que Dieu veut que nous accomplissions. Et pour cela, entrer dans notre destinée prophétique, nous devons identifier le lieu où nous devrions être, la personne avec qui nous devrions être et ce que nous sommes censés y faire. Comme j'ai dit quand j'ai enseigné cela dans mon église, vous remarquez, l'apôtre Paul n'a pas dit mon fils Timothée, qui s'assied avec moi sur l'estrade avec une croix un peu plus petite que la mienne, mais une croix quand même, et qui porte ses robes. Et nous pensons que c'est cela être un fils, c'est cela être un enfant. Non, être un enfant, c'est être là où on a besoin de vous. Être un enfant, c'est être constant. Être un enfant, c'est être fiable. Être un enfant, c'est être fidèle. Être un enfant, c'est être celui que l'on peut charger de tout. Être un enfant, c'est celui à qui on peut faire confiance les yeux fermés. Il va aller là-bas, je sais exactement ce qu'il va vous dire. Il va vous dire quelles sont mes voies. Point. Point. Il va vous dire quelles sont mes voies. Ce n'est pas en Alexandre, vous vous souvenez d'Alexandre le forgeron, dont l'apôtre Paul a parlé en écrivant à Timothée, il m'a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas en Alexandre qui va arriver là-bas et qui va me faire beaucoup de mal. Absolument pas. Ce n'est pas en Démas qui va m'abandonner sur le chemin. Absolument pas. Non, 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 non. Ce n'est pas en Démas qui va m'abandonner par amour pour le monde. C'est en Timothée, c'est en fils, en enfant bien-aimé. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui qui sont appelés à être des Timothées. Et vous êtes frustrés parce que vous auriez aimé être des Paul. Non. Non. Si vous deveniez des Paul quelque part, vous ne ferez pas la volonté de Dieu. Vous n'entrerez pas dans votre destinée prophétique. Mais vous êtes en Timothée. Et les Timothées sont rares, mais extrêmement rares. Parce que les gens n'honorent pas cela. Mais vous savez, Timothée, il n'a pas perdu au change. Il n'a absolument pas perdu au change parce que le dépôt que Paul a mis dans sa vie était extraordinaire. Vous ne pouvez pas côtoyer et servir fidèlement au serviteur de Dieu sans que Dieu ne vous montre son approbation. L'apôtre Paul parle de Timothée lorsqu'il écrit aux Romains en l'appelant mon compagnon d'œuvre. Un compagnon, c'est quelqu'un qui se tient aux côtés. Un compagnon, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et il se réfère à lui aussi en écrivant aux Corinthiens comme un enseignant. Vous savez, Timothée était enseignant, il était compagnon de Paul, il était son fils bien-aimé, il était aussi son messager.
Il était tout. C'était l'homme à tout faire. Et pas une seule fois. Il ne s'est plaint. Timothée est parti en Macédoine, il est parti voir les Philippiens, il est parti voir les Colossiens, enfin il est parti partout. Partout où Paul avait besoin d'une voix, Timothée était là pour exprimer sa voix. Et dans Philippiens chapitre 2, 22, il y a quelque chose de très important qui est dit au sujet de Timothée. Et après, on va voir comment il est entré dans sa destinée prophétique. L'apôtre Paul dit ceci, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et c'est là où, effectivement, où il parle de lui comme un enfant légitime, un enfant authentique. Vous savez, si vous n'avez pas encore été mis à l'épreuve, vous n'avez pas encore prouvé que vous êtes un enfant. Vous n'avez pas encore prouvé que vous êtes un fils ou une fille spirituelle. Si vous n'avez pas été mis à l'épreuve, si vous n'avez pas encore souffert, vous n'avez pas encore montré que vous pouvez entrer dans votre destinée prophétique. Mais la souffrance que Timothée a endurée aux côtés de Paul, ce n'était pas là où la souffrance a commencé. Ce n'était pas là où le choix a commencé. Et Paul ne l'a pas regardé un jour pour dire, voilà, tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon enfant fidèle. Non, il a regardé un jour pour mettre la main sur lui pour dire, celui-ci, je vais le choisir. Mais Timothée est passé par un processus. Timothée est passé par une étape. Et lorsque j'ai enseigné ceci dans mon église, j'ai expliqué quelque chose. Et je vais vous le dire aujourd'hui. C'est que il y a des choses qui vous seront demandées, qui seront nécessaires pour que vous puissiez entrer dans votre destinée prophétique, mais qui ne sont pas nécessaires pour votre salut. Il y a des exigences. Et il y a des tests, il y a des demandes qui seront faites sur vous, qui vont vous qualifier pour l'étape suivante. Mais ces choses n'ont rien à voir avec votre salut. Je ne parle pas du fait que les gens vont vous imposer des choses qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à la sagesse ni à la piété, absolument pas. Fuyez ce genre de choses. Je parle du fait que la qualification est une réalité. Timothée a dû être qualifié pour suivre Paul. Nous voyons beaucoup de gens qui n'ont pas de caractère, nous voyons beaucoup de gens qui ne sont pas fiables, nous voyons beaucoup de gens sur lesquels on ne peut pas compter, mais qui pensent que Dieu va faire des grandes choses à travers leur vie. Vous savez, Dieu, il nous prend tels que nous sommes, mais il nous façonne pour que nous devenions utilisables. Et quand Paul est arrivé, quand il est allé voir Timothée, je vais vous lire le passage où Paul a trouvé Timothée. Parce qu'il y a quelque chose de très important que nous devons retenir dans ce passage. Vous vous souvenez certainement que Paul avait voyagé avec Barnabas. Et après, il nous a dit au chapitre 16, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. C'est là où Paul a rencontré Timothée. Pour la première fois, nous avons vu Timothée dans sa destinée prophétique, l'égard que ce grand apôtre Paul avait pour Timothée. Vous savez que Paul, il ne mâchait pas les mots, il disait exactement ce qu'il pensait des gens. C'est pour ça qu'on sait qu'Alexandre, c'était un traître personnage. C'est pour ça aussi qu'on sait que Démas a aimé le monde. Mais concernant Timothée, il n'avait toujours que des mots de tendresse. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là? Comment est-ce que vous entrez dans votre destinée prophétique si vous êtes sans Timothée? Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. C'est important. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Nous avons parlé du fait d'avoir une réputation sainte, d'être connu pour de bonnes choses, d'être connu comme quelqu'un de bien, d'être connu comme quelqu'un rempli de Saint-Esprit et de foi. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que si l'on devait poser des questions sur vous, on dira de vous, même les gens qui ne vous aiment pas diront de vous, non, mais lui, il aime le Seigneur et il est fidèle.
Et il est sérieux. Et non, non, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Bon, j'aime pas son style, mais franchement, il est sérieux avec Dieu. C'est ce qu'ils ont dit au sujet de Timothée. Il est sérieux avec Dieu. Ils ont rendu un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. D'abord parce qu'ils ont rendu un bon témoignage de lui. Ils avaient dit, ouh, Timothée, attention. Lui, c'est here today, gone tomorrow. Il est là aujourd'hui, demain, tu ne sais pas où il est. Ouh, Timothée, tu vas perdre des rayons de prière, il viendra pendant 2 semaines et après tu ne le verras plus. Ouh, Timothée, il est rancunier, comme c'est pas permis. Ouh, Timothée, il est méchant. Ouh, Timothée, il est rebelle. On ne peut jamais le faire quoi que ce soit. Il a toujours son idée à lui, il fait qu'à sa tête. Ouh, Timothée, bon, si Dieu t'a montré que c'est Timothée, prends-le, mais le frère, il aime les sœurs un peu trop. Les baisers fraternels sont trop appuyés. Ou qu'importe, il avait un bon témoignage. C'est important pour nous d'avoir un bon témoignage. Et tout le monde n'a pas tort nécessairement. Si tout le monde pense que vous êtes menteur, c'est peut-être vrai. Donc, Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il a imposé à Timothée la circoncision. Un homme adulte, s'il vous plaît. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Timothée l'a accepté. Parce qu'il savait qu'il était appelé à suivre Paul. Et il comprenait aussi pourquoi Paul le lui demandait, parce qu'il fallait qu'il soit accepté dans les milieux où Paul témoignait, où il devait témoigner. C'était important. Ce n'était pas nécessaire pour son salut. Parce que l'apôtre Paul est celui qui a défendu les gentils, a défendu le fait que l'on ne pouvait pas imposer les pratiques juives aux gentils. C'est celui qui a fait comprendre. Vous savez, dans l'église primitive, il y avait toute cette division et toute cette interrogation sur le rôle des non-juifs et jusqu'où doivent-ils aller dans les exigences. Est-ce qu'ils sont censés devenir juifs avant de devenir chrétiens? Pour nous, aujourd'hui, ce sont des considérations un peu ésotériques parce que l'Église est devenue majoritairement gentille. Mais au départ, il y avait une vraie discussion à ce sujet. Et l'apôtre Paul était d'ailleurs le champion de ceux qui ont dit non, 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 non. En Christ, nous sommes un seul homme. Vous vous souvenez? Et donc, ce n'était pas nécessaire pour son salut. Timothée aurait très bien pu se rebuffer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 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 si c'est ça, moi je vais partir à Antioche, parce qu'à Antioche, il y a beaucoup de non-juifs dans l'église, et je vais servir le Seigneur là-bas, personne ne va m'imposer ce genre de choses. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui, Dieu vous a placé dans un endroit où on vous demande d'acquérir certaines disciplines spirituelles et vous ne voulez pas accepter parce qu'il y a un ami ailleurs qui avance et qui vous dit ce n'est pas nécessaire, tout ça n'est pas nécessaire, viens chez nous parce que moi mon pasteur ne me demande pas ça, viens chez nous, pourquoi on te dit qu'il faut prier de telle manière, pourquoi on te dit qu'il faut jeûner, pourquoi ceci, cela, ça c'est du légalisme, viens chez nous parce que nous on va t'élever dans le ministère, méfiez-vous. Est-ce que c'est votre place? Est-ce que c'est là où Dieu vous a appelé? Peut-être que la discipline à laquelle vous êtes soumise est celle dont vous avez besoin pour entrer dans votre destinée prophétique. Soyez vrai avec vous-même. La voie de la facilité n'est pas nécessairement la voie du Seigneur. Réfléchissez bien. Beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée prophétique parce qu'il y a un moment où ils doivent faire quelque chose de radical, où ils doivent se soumettre à une exigence divine qui pourtant n'est pas nécessaire pour leur salut, mais qui est importante pour les faire passer à l'étape supérieure en test. Et à ce moment-là, ils s'arrêtent parce qu'il y a d'autres qui leur disent « Oh, si on vous demande ça, ce n'est pas nécessaire. » Attention. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui parlent. Sur l'Internet, vous entendrez tout ce que vous voulez. Parfois, je m'amuse à aller sur le web, à googler des choses les plus farfelues. Il y a toujours quelqu'un pour affirmer quelque chose de farfelu. Toujours quelqu'un pour affirmer quelque chose de farfelu. Et je trouve que c'est intéressant parce que, quel que soit ce que vous avez envie de croire, il y a toujours quelqu'un qui va vous le prêcher. Mais je vous invite à être honnête. Je vous invite à mettre une valeur extraordinaire sur votre existence et sur votre vie et comprendre que votre vie compte dans le royaume de Dieu, que votre vie peut changer des choses dans votre entourage. Donc, soumettez-vous à la voie que Dieu a tracée pour vous. Vous savez,
Beaucoup d'entre nous, nous avons des histoires. Nous avons chacun d'ailleurs une histoire différente. Et Dieu nous fait passer par des choses différentes. Et ce que Dieu met devant vous est nécessaire pour vous. Ce n'est peut-être pas nécessaire pour votre ami, pour votre frère, même pour votre père, mais c'est nécessaire pour vous. Et ne déconnectez pas. Parce que vous trouvez que si vous allez ailleurs, ça va se passer différemment, ça va être plus simple. Quand vous faites cela, vous venez de faire un grand pas en arrière. Et vous allez être comme beaucoup de gens que je connais, qui depuis une vingtaine d'années errent et voient la terre promise de loin, mais n'y sont toujours pas entrés. Et continuent à errer parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose que Dieu leur a demandé qui pour eux était trop. Et ont voulu quelque chose de plus simple pour la chair. Dieu va couper des choses en nous. Il va circoncire nos cœurs. Il va couper des habitudes, des traits de caractère. Il va ciseler, il va affiner, il va affûter, il va couper. Et laissons-le faire. Et à force de ne pas vouloir le laisser faire, à force de vouloir que tout soit confortable et aisé et facile et simple, nous passons à côté et nous n'entrons pas dans notre destinée prophétique. Cela fait des gens frustrés, cela fait des chrétiens acariâtres, j'en vois tout le temps, cela fait des chrétiens, comme je dis, fossilisés et calcifiés, qui ne croient plus en rien, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas d'enthousiasme, parce que ça fait des années qu'ils entendent les mêmes paroles prophétiques, et ils tournent en rond, et ils n'avancent pas, et ils continuent à penser, ouais, amen, ils n'ont plus de zèle, ils n'ont plus de feu, ils n'ont plus d'entrain, et l'obéissance nous amène dans l'entrain, dans la passion, dans le zèle. Timothée avait ceci de bon, il était obéissant. Soyez obéissants là où Dieu vous a placé. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Le temps est encore passé tellement vite. Je vous invite à revoir ces émissions et à vous poser la question vous concernant, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai acquis une réputation sainte de par la transformation que Dieu a opérée en moi? Est-ce que je suis en train d'entrer dans ma destinée prophétique? Est-ce que j'ai fui la difficulté? Est-ce que je n'ai pas accepté la circoncision de mon être, de ma personnalité, de mes pensées pour entrer pleinement dans la profondeur de ce que Dieu a pour moi? Est-ce que j'ai méprisé la place que Dieu m'a donnée en pensant que je veux quelque chose de plus grand? Est-ce que? Et je crois que Dieu va répondre à ces interrogations. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous entrions dans notre destinée prophétique. Père Céleste, nous te remercions. Le temps est passé très vite, mais nous t'invitons, Père, à travailler nos cœurs, nos vies, parce que tu as besoin de nous. Tu as besoin de ces hommes et ces femmes qui regardent cette émission. Ton royaume, Seigneur, pour faire avancer ton royaume sur la terre, pour les amener à la plénitude, pour que le jour où ils se trouvent devant toi, il n'est pas honte, qu'ils puissent dire, oui, j'ai achevé ma course. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.